Dans le cadre de la 8e édition Expo Béton organisée par l'honorable Jean Bamanisa Saïdi au centre financier de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Dans le domaine de marchés immobiliers, de nouveaux infrastructures seront mises en œuvre dans la ville-province de Kinshasa. Plus question d'envier ces journées à Dubaï. Désormais, le Congo vous offre le luxe de votre choix. Il a intervenu devant nos micros et caméras de l'Exode News TV, le président directeur général de la société Domaine Mining qui est basée au Katanga, à la personne de M. Cédric Obura Tokwaoulo, qui propose au gouvernement d'étendre les projets dans d'autres provinces, particulièrement au Katanga. Rappelons que ce clôture s'est fait en présence du gouverneur de la ville, Excellence Daniel Bumba, après une visite spéciale et enfin la remise des trophées d'excellence aux universités participantes est suivie d'une enveloppe de $1000 américains. Suivez cela, nos reporters. Bonjour messieurs. Bonjour. Si vous pouvez commencer par vous présenter devant la presse. Bonjour, je suis M. Cédric Tokwaoulo, président directeur général de la société Domaine Mining. Je suis basé dans le Katanga et le là-bas. Je suis venu visiter l'expo, voir la capacité financière que les investisseurs ont pu atteindre au niveau de la RDC, en particulier la ville de Kinshasa avec des projets immobiliers comme ça, qui sont d'envergure internationale. Aujourd'hui, pas besoin d'aller à Dubaï, pas besoin d'aller à Hong Kong ou à Paris pour avoir un confort qui répond au standing international. Aujourd'hui, les partenaires qui sont en RDC permettent de vivre dans les mêmes conditions que dans tous les pays du monde. Voilà, nous sommes dans un monde de marché où il y a beaucoup de concurrence. Quelle est la politique que vous mettez en place sur la question des lutteurs de combattre cette concurrence? Le seul moyen de lutter contre la concurrence, c'est le travail. Vous êtes dans un secteur donné, vous devez travailler plus, vous devez vous affirmer et éviter que les partenaires qui ont les moyens, qui veulent investir dans RDC, aillent chercher la main-d'œuvre à l'étranger. Depuis votre exposition à l'Expo Béton jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez déjà gagné? Personnellement ou pour la société? Pour la société. Pour la société, des contrats de location, des contrats d'appartement, des contrats d'acquisition. Ce sont les partenaires. Je travaille avec M. Kenis qui est là, qui nous accompagne. Ça tombe bien qu'on soit ici parce que la société est représentée à Lubumbashi, ouais, la distance déjà, à Kolwezi. C'est pour vous dire que si les gens s'apprennent bien de la façon dont on peut recevoir les capitaux et comment on peut les transformer ici, sans faire sortir l'argent de la RDC, on peut avoir les mêmes standings à Kinshasa et dans les provinces. Et par rapport à tout ça, vous ne travaillez qu'avec les gouvernements ou bien vous pouvez aussi travailler avec des particuliers en termes de construction immobilière? Le marché de l'immobilier est créé et fait pour faire vivre les structures immobilières. Tous ceux qui ont une agence immobilière, grâce à ces constructions, peuvent se retrouver. C'est pour ça que quand on peut vous demander au niveau de l'équilibre des forces, il faudrait par contre que ces grandes sociétés permettent aux petites structures de pouvoir intervenir sur leur location, sur leur vente, afin de permettre à tout le monde de gagner quelque chose sur ce marché-là. Il faut parler. Un message, parce que nous sommes à la 8e édition de l'Expo Béton. Hier, c'était une vision, un projet aujourd'hui, ça s'est matérialisé. 8e édition, c'est pas fait, c'est pas fameux. S'il faut lancer un message d'abord à l'égard des organisateurs et particulièrement au président Jean Bamanisa. S'il fallait lancer un message, ce serait d'essayer de délocaliser les grands événements. La RDC est un grand pays, il y a des grands paysages, il y a des beaux hôtels. Et s'il faut favoriser tous les secteurs, il faut emmener tous ces secteurs-là à un autre endroit pour montrer la valeur des autres villes qui ont en RDC et permettre aussi aux gens de découvrir et peut-être investir. C'est la seule façon de donner une visibilité à la RDC et à ses concitoyens, c'est de sortir à l'intérieur du pays et de sortir de Kinshasa. Merci beaucoup.